Votre salle de bain est l'endroit le plus dangereux chez vous. Oui, je réitère, méfiez-vous de votre douche. Habituellement, les gens pensent que la salle de bain, c'est l'endroit où on peut prendre des plaisirs, faire des choses. Mais dans cette vidéo, spirituellement parlant, je vais te donner certains interdits de la salle de bain chez toi et qui vont probablement te sauver la vie. Parce qu'en réalité, je tiens à te rappeler que la salle de bain dans ta maison est l'endroit le plus impur de ta maison. Et cette même salle de bain est l'endroit qui procure beaucoup de mauvaises ondes dans ta maison et qui empêche l'évolution de cette maison et des personnes qui y vivent. Alors, premier interdit, c'est quoi? C'est que la porte de la salle de bain, de la douche, doit toujours rester fermée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la douche est cet endroit-là où tout ce qu'il y a de négatif sur toi se déverse. Lorsque tu sors de la maison le matin, tu marches partout. Tu rentres, tu pars au boulot, tu pars où tu rentres le soir, tu vas où? À la douche, tu es nettoyé. Même si tu n'es pas sorti, pendant que tu es à la maison, les enfants et tout le monde à la douche, tu es nettoyé. Ton mari à la douche, les amis à la douche. La douche est l'endroit où tu laves ton corps chaque jour. Et comme tu ne peux pas savoir, laisse-moi te dire que ne considère pas ce fait que tu verses de l'eau sur toi ou bien que tu rentres dans la baignoire dans ta douche, tu sors comme c'est un rituel. Le lavage du corps est un rituel. Tout lavage du corps est un rituel. Pendant que tu laves la saleté sur ton corps, il n'y a pas que cette saleté-là qui quitte. L'eau a la capacité, c'est la raison pour laquelle on dit l'eau c'est la vie. L'eau a la capacité d'enlever les choses sur notre corps lorsqu'on prend un simple bain. Alors pendant ces bains, beaucoup de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations quittent ton corps et s'emmagasinent dans cette douche-là. Imagine tu le fais sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur plusieurs mois. Imagine le nombre d'impurités que peut concentrer cette douche. Et la douche en même temps est l'endroit qu'on ne peut purifier parce que même si tu mets n'importe quelle méthode de purification dans la douche, après 30 minutes, les mauvaises ondes vont envahir cela. Donc, et aussi sachez ceci. On ne fait pas l'amour à la douche. J'entends les gens dire non, mon fantasme sous la douche, machin, machin. À la douche se résident les plus grands djinns. Les esprits incubes et succubes les plus dangereux se trouvent à la douche. Alors c'est la raison pour laquelle, si vous faites l'amour dans votre douche, sachez que cet amour-là que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire au moins avec 50 à 100 personnes, 100 esprits différents qui entrent pendant l'acte. Et vu que cet acte est partagé avec beaucoup des autres esprits maléfiques, ça fait qu'en vous se déposent les choses négatives. Donc pendant que vous faites l'amour dans votre douche, les esprits se lèvent dans la douche, les esprits incubes et succubes se lèvent et passent à l'action avec vous. D'accord? Ça fait que vous êtes en train de faire un amour commun. Si quelqu'un avec 4 yeux qui se placent et regarde la seule voit que vous êtes nombreux en train de faire un même acte. Ça fait que donc, à la fin de cela, vous êtes au bombé de mauvaises choses. Les choses se déposent en vous. Les mauvaises choses se déposent en vous. Les mauvaises énergies restent sur votre corps. On ne fait pas l'amour à la douche. On ne prend pas, on ne réfléchit pas à la douche. Oui, je vois des gens parfois, quand ils veulent être seuls, ils partent s'asseoir à la douche, ils réfléchissent. Non, à la douche, si tu te mets à réfléchir à la douche, tu n'auras que des pensées diaboliques. Par exemple, madame, si chez toi tu as un problème avec ton mari, et que tu vas à la douche pour réfléchir, tu vois que c'est mal dans la tête des intentions comme poindre-le, mettre le de la nourriture, faire-lui du mal et tout et tout et tout. C'est la raison pour laquelle on ne réfléchit pas à la douche. Si tu veux réfléchir, réfléchis dans ta chambre. Laisse la douche tranquille. Autre chose, c'est quoi? Devant la douche, vous devez toujours avoir un petit essuie-pied. Et en bas de ce petit essuie-pied, mettez toujours un peu de sel en bas. D'accord? Et pourquoi? Et en mettant, méditez toujours que peu importe les fois où la douche est maladroitement ouverte, même si un esprit voulait traverser la douche pour votre sang ou bien quoi que ce soit, que ce sel-là l'empêche. Mettez tout en bas, le sel et au moins 2 gousses d'ail, que ça reste en bas. Oui, c'est important de le savoir. C'est important. On ne chante pas sous la douche. Je vois des gens qui sont sous la douche, mettent des musiques, sont sous la douche, pendant qu'ils se lavent, ils se mettent à chanter. Écoutez, beaucoup de chansons traduisent des messages subliminaux. D'accord? Ça fait que pendant que l'artiste fait la musique, vous ne connaissez pas quel état d'esprit avec lequel il a fait la musique. À qui est-ce qu'il parle? Il y a des artistes, on connaît des musiques dehors, quelqu'un chante, elle est belle, elle est ceci, mais quand tu prends la musique et que tu décortiques spirituellement, ces personnes ne parlent pas peut-être de l'être humain, ces personnes parlent peut-être d'une déesse qui sait, ou de quoi que ce soit. D'accord? Je ne diable sur les artistes, je dis des choses très réelles. Alors en chantant donc sous la douche, vous pouvez être en train d'adorer cet être-là, que le musicien même a chanté pour lui. Et là, ça fait que cet être peut se lever et vous obomber. Oui. Maintenant, concernant votre pot de toilette, le pot de toilette doit toujours être chassé avant et après. Ça doit toujours rester fermé. Le pot de toilette doit toujours rester fermé. Et en plus, lorsque vous venez pour faire les besoins, que ce soit les urines ou les selles, chassez d'abord avant d'ouvrir. D'accord? Et lorsque maintenant vous finissez de faire, vous fermez, vous chassez encore et vous laissez toujours le couvercle du pot de toilette fermé. Maintenant, pour certaines, vous allez voir, certaines maisons, il n'y a pas de couvercle sur le pot de toilette. Peut-être les maisons de location, le bailleur a construit, il n'a pas mis de couvercle exprès parce qu'il veut que ça reste toujours ouvert. Allez directement chercher un couvercle et mettez-moi sur ce pot-là. Et gardez toujours ce pot fermé. À chaque fois que vous faites les besoins à l'intérieur, avant de vous asseoir, chassez d'abord. Lorsque vous finissez, vous fermez, vous chassez encore. Donc, faites toujours cela.
Dernière chose maintenant qui va vous surprendre, c'est que ne gardez jamais vos serviettes dans la douche. Oui, les serviettes avec lesquelles vous vous essuyez, ne les gardez pas dans la douche. Quand vous finissez d'essuyer votre corps avec la serviette, parce que vous essuyez le corps qui est déjà lavé. Je vous explique. Quand vous entrez dans la douche, vous lavez les choses négatives sur vous. Vous finissez maintenant, vous prenez la serviette, vous essuyez un corps qui est déjà lavé. Quand vous finissez, que vous laissez la serviette à la douche, vous revenez le lendemain, que les mauvaises énergies ont bombé la serviette. Vous prenez la serviette et vous reçuyez encore votre corps. Ça fait un mélange de mauvaises ondes sur votre corps. Donc après que vous avez fini de vous essuyer avec votre serviette, sortez sur la serviette et trouvez un petit endroit dans votre chambre où vous gardez vos serviettes. Un endroit très chaud, un endroit posé, mais jamais à la douche. Si cette vidéo t'a intéressé concernant ta douche, s'il te plaît, partage-la. Sauvons la vie ensemble et que la lumière et la connaissance jaillissent à travers le monde. Abondant lumière à toi et à tes descendants. Ainsi soit-il.